Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver depuis Bruxelles. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet malheureusement un peu sérieux et qui pourrait paraître un peu technique, mais qui engage beaucoup de notre avenir. Hier, nous étions le 10 mai, le gouverneur de la Banque de France a lancé une alerte avec un peu de gravité, une alerte sur le montant et la situation de la dette française. Après la crise du coronavirus, mais surtout après des années de dérapage budgétaire qui sont liés à un déficit structurel qu'aucun gouvernement n'a résorbé depuis maintenant plus de 15 ans, la dette française est arrivée à 113% du produit intérieur brut, ce qui représente maintenant près de 3 000 milliards d'euros. Alors vous allez dire 3 000 milliards d'euros, ça paraît à la fois énorme et en même temps très abstrait. Pour vous donner une petite idée de la réalité de ce dérapage finalement assez rapide, eh bien il faut rappeler qu'en 1980 seulement, la dette était de 20% du produit intérieur brut. Aujourd'hui, 113%. En 2007, elle était seulement de 64% à la veille de la crise de 2008. Aujourd'hui, nous arrivons à des montants qui sont évidemment absolument insoutenables et le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a dénoncé la double illusion, je le cite, d'une dette qui serait devenue sans limite et sans coût. Sans limite, comme si au fond on pouvait s'endetter indéfiniment, comme si l'État n'avait pas de borne à son endettement, et sans coût, comme si la dette ne coûtait rien. Cette illusion de fait a été une réalité pendant les années passées, puisque pendant les mois, les années que nous avons connues avec des taux d'intérêt extrêmement bas, avec les politiques monétaires dites non conventionnelles menées par les banques centrales, l'argent ne coûtait rien et d'une certaine manière, l'État pouvait s'endetter gratuitement. Il pouvait même acheter de la dette et cette situation lui coûtait moins cher que s'il gardait sa dette ancienne ou si tout simplement il dépensait l'argent qu'il était capable de lever lui-même. Mais aujourd'hui, nous le savons bien, ce montant de la dette, il va commencer à nous coûter très cher. Pourquoi? Parce que, vous l'avez tous vu, nous le voyons tous, l'inflation est de retour et avec l'inflation qui revient, eh bien, les taux d'intérêt vont remonter pour chacun d'entre nous, mais aussi pour l'État qui, lorsqu'il s'endette, va se remettre à payer. Chaque hausse des taux d'intérêt français de 1% représente pour notre pays, au bout de 5 ans, 20 milliards d'euros par an, ce qui est l'équivalent de la totalité du budget de la police et de la gendarmerie réunis. Au bout de 10 ans, un coût de 40 milliards d'euros par an, ce qui représente presque le budget actuel total annuel de la défense. Et ça n'est pas une fiction puisque les taux d'intérêt ont déjà évolué de 0,2 points en janvier sur la dette à 10 ans à 1,6 points aujourd'hui. Ce qui veut dire que déjà plus de 1 point ont été franchis en quelques mois. Évidemment, pendant des années, toutes les autorités indépendantes ont signalé la gravité de la situation budgétaire française, la Cour des comptes, la Banque de France, et nous avons, pour ce qui nous concerne, nous, notre famille politique, vous m'avez entendu bien souvent rappeler que cette situation n'était pas tenable, qu'elle n'était pas durable. Mais les gouvernants n'ont rien entendu et ils ont préféré vivre sur les illusions de l'immédiateté que de prendre en considération l'impératif du long terme. Aujourd'hui, il est absolument fondamental de faire face à cette dette et de commencer à répondre à ce défi. Répondre à ce défi ne peut passer que par un seul levier, faire baisser la dépense publique. C'est le devoir absolu que nous avons devant nous. C'est une nécessité double, car d'abord, il faut que nous soyons, et c'est la première raison, capables de faire face aux crises de demain. Nous avons affronté la crise du coronavirus, nous avons affronté la crise financière avant elle, mais ce ne sera évidemment pas les dernières crises. D'autres ne manqueront pas de survenir. Nous voyons aujourd'hui que la crise créée par la guerre lancée par la Russie contre l'Ukraine a déjà des impacts majeurs sur notre économie, sur notre agriculture, et que nous allons bien évidemment devoir faire face, notamment à l'envolée des prix de l'énergie qui est aujourd'hui devant nous. Si nous n'avons plus de capacité budgétaire, nous ne pourrons plus faire face aux crises qui se présentent. Et puis, la deuxième raison, c'est que nous devons pouvoir financer les investissements qui nous attendent. Et de fait, nous sommes dans un moment charnière de notre histoire. Si nous voulons rester à la hauteur sur le plan technologique, si nous voulons pouvoir faire face aux défis environnementaux, eh bien, il nous faudra évidemment continuer à investir. Il nous faudra recommencer à investir. Parce que le grand paradoxe, c'est que nous sommes endettés comme jamais, mais nous n'avons jamais aussi peu investi dans l'avenir. Voilà le défi qui est aujourd'hui devant nous. C'est un défi d'une urgence absolue et il est tellement regrettable que cette question n'ait qu'à peine été évoquée pendant
la campagne présidentielle. Cette campagne présidentielle aura été l'occasion pour l'immense majorité des candidats qui se présentaient de faire assaut de démagogie, à commencer par le président de la République qui, depuis le mois de septembre dernier, a encore promis 50 milliards d'euros de dépenses supplémentaires dont rien n'est réellement financé. Il est très certain qu'aujourd'hui, nous allons nous trouver devant le mur du réel et que nous ne pourrons pas y échapper. Espérons que cette rencontre avec la réalité nous obligera à plus de responsabilités collectivement. Les efforts importants qui sont devant nous vont devoir être l'occasion d'un débat approfondi de la part de tout notre pays. C'est aussi l'un des enjeux de l'élection législative qui s'annonce et l'un des enjeux de la représentation de notre pays ici dans les institutions européennes auprès desquelles la France n'assume pas ses engagements depuis des années maintenant et qui ne manqueront pas évidemment de regarder avec inquiétude la trajectoire de notre pays dans sa gestion budgétaire. Voilà, pardonnez-moi de vous avoir peut-être fait perdre un peu le moral avec ces nouvelles qui sont évidemment préoccupantes pour nous tous, mais je crois qu'il faut regarder la réalité en face. C'est aussi là que se joue l'honneur de la politique pour tous les citoyens que nous sommes. Merci beaucoup et à très bientôt.